Bonjour à tout le monde. Alors, de quoi je vous parle aujourd'hui? Je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. C'est le fait de convaincre. Je ne sais pas si vous ici. Convaincre. Convaincre, comme vous le savez, suppléer vaincre. Convaincre, c'est quoi? C'est faire dire oui, c'est que les autres adoptent votre point de vue, vos idées, votre façon de voir. Parfois, c'est leur rendre service et leur faire découvrir leurs vrais besoins. Pour ce faire, il y a des méthodes, des techniques. Dans un premier temps, on peut parler de congruence, c'est-à-dire il faut que vous soyez en accord avec ce que vous dites. Il faut que vous croyez ce que vous êtes en train de dire. Si vous ne croyez pas un mot de ce que vous dites, vous allez convaincre personne. Donc la première personne à convaincre, avant d'essayer de convaincre qui que ce soit d'autre, c'est vous-même. Si vous arrivez à vous convaincre, vous arriverez à convaincre n'importe qui. Première des choses, il faut se préparer. Se préparer mentalement, physiquement, matériellement. Il faut que vous soyez prêt pour pouvoir convaincre. La préparation, ça peut être 80% du travail, en fait. Si vous êtes bien préparé, vous n'aurez pas de difficulté vraiment à convaincre. Enfin, si c'était facile, tout le monde le ferait. Bon, là, je sais que vous êtes en train de vous dire, mais qui c'est celui-là encore, là, qui vient nous parler de convaincre? Qui il est pour parler de convaincre? Ben, je peux vous dire déjà que j'ai vendu des millions d'euros de toutes sortes de produits en prospection directe, porte à porte, c'est-à-dire des gens qui me connaissaient de nulle part 2 ans avant, qui signaient pour des milliers, des dizaines de milliers parfois d'euros de contrats, jusqu'à 80 000 euros, 90 000, 100 000 euros sur un contrat en quelques heures, signé en quelques heures. Pourquoi? Parce qu'ils avaient totalement confiance en moi, parce que j'avais trouvé le besoin, et puis parce qu'ils avaient prévu quand même de faire quelque chose sur des gros contrats comme ça. Après, sur des contrats plus moyens, on va dire, dans les 5 000 euros, ce contrat moyen maintenant à peu près, quand j'ai commencé, c'était plutôt 1 500, 2 000 euros, 3 000 euros le contrat moyen, là, avec l'inflation. Maintenant, c'est 5 000 euros le contrat moyen. Il faut savoir que vous arrivez 2 heures après, 2 heures et demie après, 3 heures grand maximum, mais en général, ça prend 2 heures, 2 heures et demie. Ils doivent signer un contrat. C'est-à-dire que vous connaissez de nulle part 2 heures avant, ils n'avaient même pas prévu de faire des travaux, et 2 heures après, 3 heures après maximum, ils signent un contrat. Bon, ça, comment on peut y arriver? Ben, la première des choses déjà, c'est quand vous partez pour le faire, il faut que vous soyez prêt mentalement. Vous n'ayez aucun doute quant au fait que vous allez y arriver. Il faut avoir totalement confiance en vous, être préparé mentalement, physiquement aussi. C'est mieux d'être en bonne forme parce que vous allez devoir parfois marcher et faire des longues journées. Mais c'est surtout mentalement qu'il faut vous préparer. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez être un excellent vendeur, un vendeur étoile, je veux dire, un vendeur d'élite, un meilleur vendeur largement au-dessus de la moyenne qui réalise des gros chiffres d'affaires, qui est régulièrement le meilleur vendeur, le meilleur directeur des ventes, après, parce que vendeur, ça va un terme, mais bon, après, on vous donne des responsabilités en général si vous êtes dans une entreprise. La première des choses, donc, c'est la préparation, et dans cette préparation, la première des choses, c'est la préparation mentale. Alors, ça consiste en quoi, la préparation mentale? Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de la méditation. C'est-à-dire, vous méditez tous les matins et tous les soirs, et vous visualisez l'objectif. Vous vous voyez en action, vous vous voyez en train de vendre votre produit, vous voyez les gens vous recevoir avec sympathie, vous dire qu'ils ont besoin justement de votre service, et les gens vous recevoir de manière positive, vous voyez les gens signer le contrat, marquer lui approuvé, vous imaginez toute la scène, vous voyez les gens vous signer les chèques, vous voyez en train de poser les chèques à la banque, et votre compte en banque qui grossit, vous voyez content, vous voyez en train de compter les billets. Surtout, vous imaginez toute l'action de la signature du contrat, depuis quand vous rentrez chez la personne jusqu'à la conclusion, jusqu'à la signature du contrat. Vous imaginez tout le mieux possible dans ces détails. Vous vous voyez le plus souvent possible en train de le faire et vous vous voyez réussir. Vous n'avez aucun doute quant au fait que vous réussissez. En fait, ce qui se passe, c'est que votre esprit, votre cerveau, votre esprit, on va dire votre subconscient,
à intégrer le fait que vous faites ça, que c'est comme si c'était fait déjà pour lui. Et donc il va tendre vers ça, puisque vous l'avez préparé, votre esprit, vous êtes préparé mentalement à réaliser ça. Vous l'avez imaginé tellement de fois que c'est comme si vous l'aviez déjà fait en quelque sorte. Alors c'est réellement magique si vous utilisez cette méthode de méditation avant d'aller faire du business, c'est que vous allez vraiment attirer les gens qui ont réellement besoin de votre service. Et c'est réellement magique. Je vous raconter une simple anecdote, une histoire, on va dire. J'avais laissé 2 ouvriers à moi sur une maison où on avait vendu des travaux. Je leur ai dit, je reviens, je vais essayer de prospecter un petit peu dans le quartier, voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Je suis parti, je me suis retrouvé au bout d'un kilomètre, comme ça, maximum, avec 3 directions possibles au bout de la route. Je pouvais aller tout droit, je pouvais aller à droite et je pouvais aller à gauche. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait confiance à mon intuition. J'ai laissé venir mon intuition. Je me suis arrêté. J'ai fait le vide dans mon esprit, la vacuité totale. Comme aurait dit Bruce Lee, l'utilité d'une tasse, c'est le vide. Si une tasse est pleine, vous ne pouvez plus vous en servir. Donc, faire le vide dans son esprit dans un premier temps et laisser venir l'intuition. Et mon intuition m'a dit d'aller tout droit en face. Première maison, je sonne et je tombe sur une dame qui me dit: oh là là, justement, vous tombez bien, j'ai des problèmes, j'ai des infiltrations d'eau sur ma toiture, ça fuit de partout, ça fait un moment qu'on n'arrive pas à déterminer d'où ça vient, ces infiltrations d'eau. Et vraiment, vous tombez bien, j'allais appeler quelqu'un de toute façon, parce qu'il faut faire quelque chose, je ne peux plus. Donc déjà, mon intuition m'avait amené au bon endroit, puisqu'il y avait un réel besoin. Et elle allait appeler de toute façon quelqu'un. Et ce genre de choses, ça m'est arrivé des dizaines, des centaines de fois. Donc je rentre chez la personne et je regarde quel est le problème. Je détermine le problème. En fait, le problème venait de chez le voisin. Donc je lui dis, voilà, il y a ça à faire. Vous comprenez que là, la vente, elle est facile à faire parce que de toute façon, elle avait prévu de faire quelque chose, elle voulait faire quelque chose. Donc j'ai juste à faire le devis rapidement, à le remplir, à lui faire signer directement. Et voilà. Mais il faut quand même établir une relation de confiance, et agréable, positive. Et là, qu'est-ce qu'elle me dit, la dame, dans la conversation en plus? Que sa fille a un gros projet aussi. Et que ça serait bien que j'aille la voir. Donc je prends rendez-vous avec la fille, je vais la voir, elle et son mari. Et résultat des opérations, je signe un contrat de 30 ou 40 000 euros à peu près de plus. Donc en tout, ça fait pas loin de 50 000 euros que j'ai signé grâce à cette maison. Si j'étais parti à droite, si j'étais parti à gauche, j'aurais pas signé ce contrat de 50 000 euros. Qu'est-ce qui m'a permis de le signer? C'est mon intuition. Et pourquoi mon intuition a été bien réveillée? Parce que je méditais tous les jours à un niveau de fréquence alpha au niveau de mon cerveau, ce qui permet de développer une intuition hors du commun, de développer également un côté créatif, de développer la confiance en soi, parce qu'au bout d'un moment, quand vous voyez que ça apporte des résultats incroyables, au début vous dites c'est une coïncidence peut-être, mais après au bout de dizaines, de centaines de contrats que vous réalisez quasiment sans effort. Il faut savoir que quand j'ai commencé dans la vente, j'étais tout jeune, et je faisais déjà des très bons résultats, mais ça m'a coûté d'énormes efforts. Je travaillais beaucoup, plus que les autres en fait. Et quasiment 7 jours sur 7, bon peut-être pas le dimanche, mais en fait le samedi j'y allais aussi, je travaillais tous les jours, 10 heures par jour, 12 heures par jour, en prospection directe. C'est sûr que je faisais du chiffre, mais je peux vous assurer que j'étais fatigué. Alors que là, en utilisant ces méthodes, je réalisais beaucoup plus de chiffres, des contrats beaucoup plus gros, et avec un effort minimum. J'arrivais au bon endroit, au bon moment. J'attirais les bonnes personnes au bon moment. Les gens qui avaient besoin de mes services. Et donc là, forcément, la vente se fait beaucoup plus facilement. Bon, ça ne vous dédouane pas quand même d'être un excellent vendeur. Il faut mettre toutes les chances de son côté parce que le but, c'est d'être un champion dans le domaine de la vente. Moi, ce que je veux apprendre ici aux gens qui vont m'écouter,
aux gens qui vont me suivre, parce que je ferai d'autres vidéos, je vais faire d'autres vidéos et je vais essayer d'expliquer comment faire pour être réellement un champion de la vente. Il faut savoir que c'est un métier qui n'est pas très reconnu en France, mais qui est essentiel. S'il y avait plus de bons vendeurs dans ce pays, on n'aurait plus de problèmes de croissance, on n'aurait plus de problèmes de chômage, parce que ça crée du travail pour tout le monde. Il faut des ouvriers, par exemple, pour réaliser les chantiers. Si vous vendez des chantiers, il faut des ouvriers pour fabriquer les produits que vous vendez. Il faut des marchands de matériaux, par exemple, qui vont se vendre beaucoup plus. S'il y a plein de gens comme vous qui vendent des millions et des millions d'euros, forcément l'économie d'une région, même d'un pays, à force, s'en trouve positivement impactée, on va dire. Donc, c'est pour ça que je veux faire passer mes techniques et mon savoir. Il est important que les gens, que vous puissiez profiter de ça, parce que c'est réellement très puissant. Après, les aléas de la vie font que parfois on n'a plus envie d'y aller, ou alors que ça devient tellement facile que vous perdez la motivation presque. Donc la préparation mentale, vous l'avez compris, la première des choses. Méditation, préparation mentale. Deuxième des choses, être bien préparé aussi au niveau du matériel, que votre argumentation soit prête, que votre documentation, tous les produits bien établis, vos garanties, vos assurances, que tout soit en règle, que vous soyez prêt à tous les niveaux. Une fois que vous êtes prêt, que vous savez les objectifs que vous êtes fixés, que vous êtes préparé mentalement, voilà, que vous avez pris vos rendez-vous, que vous savez à quoi vous voulez arriver, que tout votre matériel est prêt, que toute l'organisation derrière est prête pour pouvoir travailler de manière optimale, il y a l'ouverture du dialogue avec le client. Donc, dans un premier temps, il faut savoir que beaucoup de vendeurs, surtout au début, croient que pour vendre, il faut beaucoup parler, balancer tout un tas d'arguments sans arrêt. Alors ça, sachez que c'est faux. Pour vendre, ce qu'il faut surtout maîtriser, c'est l'écoute. Et l'écoute active, qui est un art. Comment on écoute de manière active? Déjà, il faut savoir se taire pour écouter, se mettre en position d'écoute totale et vraiment essayer de comprendre les besoins du client. Vous devez aussi, par l'art de poser des questions, l'encourager à s'exprimer. Si vous posez des questions ouvertes, vous allez l'encourager à s'exprimer. Si vous posez des questions fermées, vous allez avoir une réponse qui sera oui ou non. Alors, de temps en temps, quelques questions comme ça pour éclaircir certains points, c'est bien, mais il faut éviter d'en abuser parce que sinon, ça devient un interrogatoire de police et ça peut devenir très désagréable pour la personne qui est en face de vous. Donc, pas mal de questions ouvertes qui permettent de s'exprimer, des questions fermées pour préciser quelques points, des questions de détail pour pareil préciser, c'est le système un peu de l'entonnoir. Il faut essayer de déterminer quels sont les besoins du client, quel type de personne vous avez en face de vous. Donc là, il y a aussi des méthodes, la psychomorphologie, la programmation neurolinguistique, la PNL, vous avez sûrement entendu parler dans la vente de nos jours, il faut maîtriser un peu ces méthodes. Et après, donc vous l'écoutez, vous lui posez des questions ouvertes ou fermées, vous essayez de déterminer quels sont ses réels besoins et quel type de personne vous avez en face de vous. Est-ce que c'est un auditif? Est-ce que c'est un visuel? Est-ce que c'est un kinesthétique? Est-ce qu'il imagine les choses sous forme de son, sous forme d'image, ou est-ce qu'il ressent plutôt des sensations? Donc vous allez devoir adapter votre vocabulaire au type de personne que vous avez en face de vous. Après, par rapport à sa morphologie, vous pouvez savoir si c'est un nerveux, si c'est un lymphatique, si c'est un sanguin, si c'est... Là aussi, vous devez avoir un discours adapté et une attitude adaptée à la personne que vous avez en face de vous. Après, vous devez aussi savoir qu'on ne convainc les gens que par leurs propres mots et qu'on est plus facilement convaincu, on est beaucoup plus facilement convaincu par quelqu'un qui vous ressemble. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui vous ressemble, vous allez lui faire beaucoup plus facilement confiance. Vous dites, il est comme moi, il pense comme moi, je lui fais confiance.
Donc pour ça, vous devez cerner la personne, ses préférences au niveau des mots. Est-ce que c'est un visuel? Si c'est un visuel, vous allez utiliser des mots comme par exemple je vois ce que vous voulez dire, vous voyez ce que je veux dire. Si c'est un auditif, j'entends bien, vous entendez bien. Si c'est un kinesthétique, vous allez plutôt utiliser des mots comme ça, sensation, sentiment, quel sentiment avez-vous par rapport à tout ça, etc. Donc vous vous adaptez à la personne. Si c'est un nerveux, il faut le calmer. Le nerveux va poser beaucoup de questions. Donc vous devez le calmer, lui faire comprendre que sa nervosité est un frein à la bonne communication, gentiment, sans l'énerver, puisque c'est un nerveux. Donc vous essayez de communiquer avec un nerveux en le calmant, gentiment, voilà. Et en recentrant le débat sur l'objectif final qui est quand même ne jamais perdre le fil en fait. Vous êtes là pour lui vendre quelque chose, vous êtes là pour leur vendre quelque chose. Donc, vous pouvez les laisser parler, vous pouvez les écouter, mais vous les ramenez toujours là où vous voulez qu'ils aillent en fait. Il ne faut pas se perdre dans l'écoute non plus, parce que sinon il vous raconte sa vie, vous repartez, vous n'avez pas fait de contrat. Et la première des choses qu'on vous apprend quand même à la vente, c'est d'éviter de perdre son temps avec des gens qui n'en valent pas la peine. D'accord, si vous pensez que vous allez perdre votre temps, il vaut mieux partir. Mais ne partez pas trop vite quand même, parce que des fois on est surpris. Et surtout, bon voilà, vous les laissez parler, vous les écoutez, ça c'est un fait. Mais vous restez centré, concentré, focus sur ce que vous voulez. C'est-à-dire signer un contrat. Perdre votre temps à écouter quelqu'un raconter sa vie et puis voilà, emballer vos affaires, rien fait. Donc il faut vite déterminer si vous avez affaire à quelqu'un avec qui vous allez pouvoir faire affaire ou pas aussi. Donc si c'est un nerveux, vous le calmez. Si c'est un sanguin, vous rentrez un peu dans son comportement, c'est un peu chaud, vous rigolez un peu, vous voyez un peu le genre d'un sanguin. Si c'est un lymphatique, il va falloir prendre les décisions à sa place, parce que le lymphatique, il a du mal à prendre des décisions, il est un peu mou, quoi, en quelque sorte. Donc il va falloir un peu rentrer dedans, lui dire, bon, écoutez, je pense que c'est mieux pour vous de faire ça, je pense que vous êtes convaincu du fait qu'il faut réaliser ces travaux très rapidement, qu'il y a un caractère d'urgence que vous ne pouvez pas attendre. Si vous attendez, ça risque vraiment de créer des problèmes beaucoup plus importants. Il y a un investissement beaucoup plus important aussi. Donc là, en fait, vous économisez de l'argent, c'est un investissement qui vous permet d'économiser pas mal d'argent à terme, enfin, même immédiatement, parce que si vous attendez encore quelques temps, ça va finir par s'écrouler, tout ça. Donc, il faut réellement faire quelque chose maintenant. Donc on va remplir le contrat, je vous inscris au groupement, comme ça vous bénéficiez d'un prix très avantageux, environ 20 à 30% de remise dans les groupements. Voilà, donc ça aussi, j'en parle groupement. Pourquoi? Vous pouvez utiliser d'autres méthodes, promotion, groupe, enfin. Utilisez l'instinct grégaire, déjà, très important. S'il y a 6 voisins, 7 voisins, 8 voisins, 10 voisins qui l'ont fait, parlez-en, parce que si leur voisin l'a fait, ils vont vouloir le faire aussi souvent. C'est l'instinct grégaire. Ça m'est arrivé, par exemple, dans des rues entières. J'ai signé. Personne ne voulait faire affaire avec moi. 1 semaine, 8 jours, 10 jours. J'ai fini par rentrer chez eux. Je l'ai utilisé comme référence chez les voisins d'en face. J'ai dit, écoutez, on attaque les travaux. Je suis revenu à la charge. J'ai signé un deuxième, puis un troisième. Et j'ai fini par signer toute la rue, à prendre plus de 100 000 euros dans une seule rue. Donc, ne lâchez pas l'affaire facilement. Si vous prenez des portes dans la gueule, revenez à la charge. Et encore et encore. Il faut vous en signer 1, 2, 3. Il faut lancer la machine. Il faut lancer la pompe. Et par contre, aussi très important, bien sûr, quand vous avez signé le contrat, ça ne s'arrête pas là le travail. Il faut consolider votre vente, etc. Donc, là, on était à préparer, ouvrir, et donc mener aussi après ce qui vient ensuite, c'est mener l'entretien de vente. Donc, vous allez suivre votre plan de vente. Si vous en avez pas, je vous invite à en faire le plus tôt possible, qui va se décomposer en plusieurs phases. Donc, la prise de contact, créer le contact, la confiance, la relation. Déjà, appeler les gens par leur nom, les toucher de préférence. Il faut savoir que quelqu'un que vous touchez, vous avez beaucoup plus de chances
de le mettre en confiance, de lui vendre quelque chose. Ensuite, une fois que vous avez créé une relation, vous allez faire ressortir tous les avantages de votre produit. Vous pouvez aussi vous mettre en retrait, en conseiller. Vous n'êtes pas là pour vendre quelque chose, vous êtes là pour donner des conseils. Donc vous leur expliquez ce qu'il faut faire. Ils peuvent peut-être le faire eux-mêmes. Vous pouvez leur expliquer ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes déjà. Le but est de leur faire dire mais je ne vais jamais arriver à faire ça tout seul. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui le fait ou est-ce que vous le faites? Et là on dit bon, vous avez de la chance justement. On organise un groupement en ce moment dans la région qui va vous permettre de bénéficier d'un investissement minime puisqu'on regroupe un maximum de gens qui vont pouvoir faire le même type de travaux que vous. Par exemple, si c'est des travaux que vous vendez, mais ça peut être autre chose. Vous pouvez vendre n'importe quoi, des encyclopédies, je ne sais pas, ce que vous voulez, des assurances, le principe est le même, tout ça. Donc vous menez l'entretien pour enfin arriver à la signature du contrat, à la conclusion. Donc il faut savoir que parfois vous allez avoir des objections. Et justement, en matière de conclusion, il y a plusieurs types de conclusions. Et moi, celle que j'utilise le plus souvent, bon, vous avez des conclusions alternatives, vous préférez le rouge ou le noir. Au final, il faut qu'il achète quand même. Rouge ou noir, c'est lui qui voit, mais il achète. Vous préférez payer au comptant ou en 3 fois sans frais. Payer ou payer. Tu payes comme tu veux, mais tu payes. Au final, donc c'est toujours de la vente. C'est toujours une méthode de conclusion. Mais la meilleure, enfin, il y a plein de méthodes de conclusion, on y reviendra, mais pour moi, la meilleure méthode pour conclure les ventes, c'est de la conclure pendant tout l'entretien de la vente. C'est-à-dire, vous vous exprimez, c'est la conclusion hypothétique en fait, on appelle ça. C'est-à-dire que pendant tout l'entretien, vous lui parlez comme s'il avait déjà acheté. Vous allez profiter de tel avantage, ça va se passer très bien, vous avez des garanties sérieuses, vous verrez les ouvriers sont très gentils, je dis n'importe quoi là, mais c'est pour vous faire comprendre le principe. Conclusion hypothétique, pendant tout l'entretien, vous lui parlez comme s'il avait déjà acheté. Ce qui fait qu'au final, après, il y a rarement des objections. Parce qu'en fait, il a intégré déjà dans son esprit qu'il va signer ce contrat. C'est puissant. Si c'est bien fait, c'est puissant parce que où il aborde une fois, 2 fois, 3 fois, il accepte 10 fois dans l'entretien, vous dites voilà, ça va se passer comme ça, et qu'il vous dit oui, vous le faites interagir, il faut le faire réagir. C'est la meilleure méthode. Vous n'avez pas d'objection, pas de négociation pour la plupart du temps. Donc bon, après c'est des objections, il faut les traiter. Donc vous vous remettez en écoute active, vous essayez de voir quelle est la raison réelle de son objection, parce que souvent, c'est des fausses objections. Vous dites, ah, là, j'ai pas d'argent en ce moment, par exemple. Je comprends bien, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment le réel problème ou est-ce qu'il y a un autre problème? Est-ce que vous voulez en parler? Je ne sais pas, moi, vous essayez de trouver quelle est la réelle objection. C'est vrai que je ne suis pas très fort sur les objections parce qu'en règle générale, je signe les contrats, il n'y a pas d'objection. Il n'y a pas de négociation, pas d'objection. Ils signent 99,9%, ils signent le contrat à la fin de l'entretien et je n'ai pas réellement d'objection à traiter, ni de négociation à entamer parce que j'ai fait tout le travail avant. C'est-à-dire que depuis le début de l'entretien jusqu'à arriver à la conclusion, je lui ai fait intégrer l'idée qu'il allait le faire pour lui. C'est déjà clair dans sa tête qu'il va le faire. Je lui ai fait dire oui 10 fois. Ça, il faut savoir le faire aussi. Leur faire dire oui le plus souvent possible dans l'entretien. Ce qui fait que le oui final, c'est juste une formalité. En fait. Voilà. Je vais arrêter là. C'est juste un aperçu de ce que peut être la vente directe. Donc évidemment, il faut être décontracté, souriant, dynamique, avec les gens en confiance, utiliser un peu l'humour, mais pas trop, il ne faut pas passer pour un pitre non plus, mais un petit peu, être sympathique, décontracté, dynamique, être convaincu que son produit est bon, si possible vendre des produits qui soient réellement bons et utiles, c'est mieux. Hein. C'est plus difficile de vendre de la merde, excusez-moi l'expression, vendre des produits qui servent à rien. Quoi. Donc essayer de vendre des bons produits, dans un premier temps. Deuxième temps, écouter les gens, essayer de déterminer
à qui vous avez affaire et comment vous allez devoir vous comporter pour mieux les convaincre, selon le type de personne, selon leurs préférences, etc. Citer des références, voilà. Quand vous êtes en secteur, par exemple, prenez un maximum d'informations sur tous les voisins qui ont déjà fait ce type d'opération. Parlez avec les voisins, renseignez-vous. L'information, c'est le pouvoir. Dans la vente, comme dans des tas de domaines, la guerre, le poker, par exemple. L'information, c'est le pouvoir. Récoltez un maximum d'informations avant la vente, pendant la vente, et même après la vente. Et stockez-les pour la prochaine fois. Un bon commercial, un bon vendeur, même e-commerçant, qu'est-ce qui fait qu'il va gagner de l'argent? C'est grâce à l'information. Donc, sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et on fera d'autres vidéos sur le sujet. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Là, c'est un bref résumé parce qu'en fait, chaque point demande d'être fortement développé. Par exemple, pour le premier point dont je vous ai parlé, la méditation qui fait qu'on arrive à avoir des résultats énormes par rapport à ceux qui ne le font pas. Il y a tout un tas d'exercices précis à faire. Il faut, bien sûr, une certaine discipline, il faut le faire tous les jours, pendant 50 à 60 jours au départ. Il y a un certain type d'exercice, puis vous passez à un autre type d'exercice. Et il faut savoir que ce genre de méditation, au niveau alpha, va vous amener vraiment des résultats incroyables. Bien sûr, il faut quand même que vous ayez toutes les qualités du vendeur, que vous ayez développé un savoir sur les différents points de la vente, mais croyez-moi, si vous utilisez la méditation au niveau alpha pour la vente, vous allez multiplier par 10 vos ventes. Par 10. Vous allez faire des contrats beaucoup plus facilement. Vous allez être beaucoup moins fatigué et avoir de meilleurs résultats. C'est prouvé scientifiquement, ce genre de méthode. C'est ce qu'utilisent les athlètes de haut niveau, les champions dans tous les domaines. Ils utilisent la visualisation, ils utilisent la méditation au niveau alpha. Ils utilisent ce genre de méthode. Alors il y a tout un tas d'exercices, certains connus, d'autres moins connus, mais vous pouvez contrôler à peu près tous les aspects de votre vie avec ce genre de choses, votre état mental, votre morale, le fait d'attirer l'argent, parce que bien sûr c'est aussi relié avec la loi d'attraction. Vous allez attirer beaucoup plus d'argent si vous imaginez sans arrêt en train de compter des billets, en train de réaliser des ventes, si vous n'avez aucun doute sur le fait que ça va arriver, si vous voyez déjà en train de posséder la chose. C'est le principe de la loi d'attraction. Mais le problème de la loi d'attraction, c'est que le pendant négatif de la loi d'attraction, c'est que vous restez le cul sur la chaise en attendant que ça tombe du ciel. Et ça arrive parfois, hein, ça m'est déjà arrivé que de l'argent tombe quasiment du ciel. Coup de chasse, gagner au jeu, par exemple, ça m'est arrivé, grâce à la loi d'attraction. Un client inattendu qui m'appelle, qui me dit ah, j'ai tout ça à faire, et j'ai mes voisins aussi, il faudrait que vous veniez nous voir. Ou 10 000 euros qui tombent, voilà, ça c'est la loi d'attraction qui agit. Mais si vous restez à rien faire et à attendre que ça tombe tout seul, ça ne va pas être très bon. Vous allez vous retrouver dans des situations parfois où ça ne vient pas, en utilisant juste la loi d'attraction. L'ingrédient qui manque dans la loi d'attraction, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il va falloir agir et être ouvert pour choper les opportunités quand elles se présentent et aller les chercher même. Vous voyez, il ne faut pas attendre que ça tombe tout seul, il faut aller les chercher, les opportunités, il faut les créer. Et ça, c'est par l'action que vous y arrivez. Mais il faut savoir qu'il y a quand même un effet loi d'attraction, parce que vous êtes magnétisé. Vous voyez en train de vendre, vous voyez en train d'encaisser de l'argent, vous voyez en train de faire des contrats, vous voyez en train de réussir dans ce que vous voulez entreprendre. Vous voyez le réussir. Vous n'avez plus aucun doute quand vous faites que ça va réussir, parce que vous êtes imaginé tous les jours, pendant des dizaines, pendant des mois, s'il faut, vous êtes imaginé. Et les résultats se font sentir au bout d'une semaine, 15 jours déjà, vous sentez que ça devient plus facile. Après, il y a tout un état d'esprit à travailler avec. Voilà, je vais arrêter pour aujourd'hui. On reviendra sur la loi d'attraction, on reviendra sur la méditation pour la vente.